Revue de presse de finance avec vous, Arnaud Sayegh. Bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup parlé de cette taxe sur le troisième appartement dans cette émission. Il semblerait qu'une proposition de loi va être présentée afin que certains puissent être dispensés de cette taxe. Alors, qui sera exonéré, Arnaud? Ça risque d'être une bonne nouvelle. Miki Zohar, député du Likoud, donc, a déposé cette proposition de loi qui a pour but essentiellement de s'assurer qu'effectivement tout propriétaire de plus de 3 appartements ou 2,5 appartements sera en mesure également de percevoir ou de recevoir cette dispense, mais devra répondre à différentes conditions. La première des conditions, bien évidemment, c'est de s'engager, de ne pas augmenter le loyer pendant 5 ans. C'est-à-dire que si toutefois il s'engage à ne pas augmenter les loyers pendant 5 ans, bien entendu, le loyer peut être indexé à l'inflation et ne sera qu'indexé à l'inflation. Parce que c'est vrai que vous nous aviez dit que les premiers qui allaient payer justement cette taxe, c'était les locataires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et bien entendu, c'est leur grande crainte au gouvernement, c'est que ce rajout, cette redevance soit simplement reportée sur les locataires. Et de ce fait, ils souhaitent simplement geler les loyers pendant 5 ans. OK. Et ensuite pour les remboursements de frais et des... Alors, il y a une deuxième loi qui a été déposée par Yoav Kish, qui a pour but, effectivement, 2 propositions de loi qui ont pour but, premièrement, de faire sauter ce qu'on appelle la loi sur les pénalités de remboursement anticipé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'effectivement, vous êtes soumis à cette pénalité qui est définie par la Banque centrale d'Israël et que toute personne aujourd'hui qui contracte un crédit en Israël, dès lors où il souhaite faire un remboursement partiel ou total, sera soumis à cette pénalité. Elle est grande, cette pénalité, elle est forte, c'est un gros pourcentage? Tout dépend bien évidemment du montant. On ne peut pas négocier comme en France le remboursement d'un crédit sans frais? Non, ça n'existe pas. Non, elle est non négociable, c'est-à-dire que tout dépend ensuite, vous avez un taux moyen par la Banque centrale d'Israël qui est publié tous les mois. Et on se base en fonction de ce taux moyen. Donc tout dépend bien entendu du capital contracté, tout dépend de la durée du crédit et tout dépend du taux. Donc là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent l'augmenter cette pénalité ou la diminuer? Alors justement, ils veulent l'annuler. Ils souhaitent annuler la pénalité de remboursement anticipé pour encourager premièrement la concurrence, parce qu'aujourd'hui on veut faciliter également la possibilité qu'un emprunteur puisse passer d'une banque à une autre sans pour autant également gérer toutes sortes également de problématiques de ce type, et de faciliter également le fait de contracter un crédit, d'avoir cette facilité de décider, de mettre un terme si toutefois. La seconde possibilité, donc la seconde proposition de loi qui a été déposée par cette même personne également, consiste au fait également, en mai 2011, la Banque centrale d'Israël avait limité donc la possibilité de contracter le taux directeur à maximum 1/3 du montant du crédit. Pour la simple et bonne raison, c'est que le taux directeur est un taux variable et qu'en 2011, ce taux était relativement volatile et que la Banque centrale d'Israël craignait qu'effectivement, que toute personne qui contractait 100% en taux variable se voit dans la possibilité de payer plus cher. Donc aujourd'hui, effectivement, la deuxième proposition de loi consisterait donc à éliminer cette limite et de faire en sorte à contracter jusqu'à 100%. Alors vous vouliez évoquer un autre problème, c'est ce shekel qui se renforce, un problème ou peut-être quelque chose de bien pour les Israéliens qui se renforce de plus en plus ces dernières semaines. Quelles sont les raisons d'un tel renforcement soudain du shekel et ça affaiblit évidemment le dollar et l'euro? Alors quelque part un petit peu notre bonheur est également notre malheur. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout simplement ça fonctionne en fonction de différents vecteurs et d'une équation. L'équation elle est simple, c'est un taux de croissance élevé. On a enregistré donc pour le dernier trimestre de 2016 un taux de croissance de 6,20%. On prévoit pour l'ensemble de l'année 2017 un taux de croissance atteignant 3,6 voire 3,7%. Donc effectivement, dès lors où vous avez un taux de croissance élevé, une inflation relativement basse, pour ne pas parler de déflation, automatiquement, bien entendu, ça va renforcer le shekel. Si on renforce le shekel, ça va amoindrir les devises étrangères. Donc la solution pour la Banque centrale d'Israël, elle est très simple. Elle est simplement d'acheter en masse des devises. On l'a fait, on a été témoin il y a quelques jours de cela où la Banque centrale d'Israël a acheté énormément de dollars de manière justement à réduire considérablement l'impact sur les devises étrangères. Merci Arnaud Sayegh.